c'est Mamana, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, je viens vous partager une nouvelle vidéo. Je viens en tout cas, premièrement, vous dire merci. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos messages. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos partages. Merci pour tout. Franchement, merci. Merci du fond du cœur. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci pour votre ouverture, en fait. Vous m'ouvrez en fait votre cœur. Je vous dis juste merci, merci, merci. En tout cas, aujourd'hui, je viens une nouvelle fois devant vous pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous donner de la force. Donc, en tout cas, j'ai mon verre d'eau. Hein, j'ai mon verre d'eau. Voilà, parce que là, on va parler, on va discuter. J'ai mes notes avec moi. J'ai pris quelques notes. On va parler de quoi aujourd'hui, la famille? On va parler de quelque chose qui est très important. Quelque chose qu'on en a besoin. On en a besoin vraiment, surtout dans le monde actuel. En France, je parle plus particulièrement pour la France. Je viens parler du permis de conduire. Je viens parler du permis B, le permis français. Je parle pour mon expérience personnelle et je parle aussi pour le permis français en fait. Comment avoir son permis rapidement, comment avoir son permis facilement, parce que il faut se dire les choses. Le permis de conduire, c'est un passe-partout. Le permis de conduire, c'est un passe-partout et on sait tous comment c'est difficile d'avoir son permis, surtout en France. Dans les autres pays, on essaie de faciliter, on essaie de... Voilà, c'est pas la même procédure qu'en France. En tout cas, je viens vous parler de mon expérience et toutes les personnes qui ont eu leur permis de conduire, qui ont leur permis, si vous voulez compléter dans les messages vos expériences aussi, c'est vraiment, ça sera super. Voilà, partagez vos expériences en commentaire. Ce que je vais dire ici dans la vidéo, c'est par rapport à mon expérience personnelle, mais si vous aussi, vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. On est là en tout cas. Cette chaîne, comme je vous l'ai dit, c'est pour s'entraider, c'est pour s'encourager, c'est pour se donner de la force, c'est pour se donner de la vitamine D. Donc, n'hésitez pas vraiment à laisser vos expériences en commentaire. Allez, on va commencer. La première chose que j'ai mis, c'est de savoir son pourquoi. Savoir pourquoi on veut avoir son permis de conduire. Savoir son pourquoi, c'est très important. C'est le point de motivation en fait. Pourquoi? C'est quoi qui vous motive à avoir votre permis de conduire? Moi personnellement, je parle pour moi. Quand j'ai voulu avoir mon permis, c'était parce que j'avais changé de ville. Avant, j'habitais Paris. Et après, on a dû emménager avec mon conjoint. Donc, j'étais en banlieue parisienne. Donc, par rapport au transport, par rapport au déplacement, j'étais un peu obligée de m'inscrire à l'auto-école, de suivre une formation pour le permis de conduire. Ça, c'est mon pourquoi. Et le pourquoi qui a tapé fort, le pourquoi, la motivation était encore plus forte quand je suis tombée enceinte. C'est là que je me suis inscrite à l'auto-école. Donc, mon pourquoi, c'était ça. Je ne me voyais pas, en fait, dans ma tête, je me disais, mais quand je voyais les femmes, vous savez, des fois, on voit les femmes en train d'attendre avec leurs poussettes pour qu'on les aide à monter les escaliers. Et je me disais, ah non, je disais à mon mari, mais non, en fait, moi, je peux pas, je veux pas vivre ça, en fait, parce que des fois, on voit les gens fuir, hein. Les gens, ils veulent pas t'aider. Donc, j'étais en train de me dire, oh là là, moi, je veux pas de ça, parce que franchement, voilà, je voulais pas. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est quand on veut quelque chose de mieux, quand on veut quelque chose de vivre, en fait, on était bien, hein, on était bien, mais mon mari, il avait aussi, il avait déjà son permis. Donc, j'aurais pu me dire, ah, ça y est, bah, voilà, je continue ma vie, mon mari, il est là, donc, mais non, je voulais quand même aussi apporter un plus et puis voilà, donc c'était mon pourquoi. Le deuxième point, c'est l'auto-école doit être accessible. Votre auto-école doit être accessible pour vous. Ça doit pas être trop loin parce qu'on se connaît, on sait comment parfois on trouve des excuses en fait. On peut se dire ah bah c'est trop loin et tout ça.
Mais comme je l'ai dit au premier point, c'est votre pourquoi qui va déterminer, même si l'auto-école est loin, mais si vous êtes motivé, si vous êtes vraiment, vraiment motivé, vous allez pouvoir aller. Moi, j'avais une amie qui a même eu le permis avant moi. On était dans la même auto-école. Moi, j'étais dans le 93, elle était dans le 94. Donc, pas le même département, mais elle était là tous les jours. Et elle a eu son permis avant moi. C'est une histoire de motivation. D'accord? Et puis, le troisième point, c'est avoir du temps à consacrer à ce projet. Moi, j'ai eu le temps parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis inscrite quand j'étais enceinte. Je m'étais dit, mais en fait, là, je suis enceinte, Mamana, t'es enceinte, t'auras rien à faire de ta journée. Et l'auto-école était à moins de 5 minutes à pied de chez moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas en profiter, m'inscrire et puis, parce que je sais que j'aurai que des rendez-vous à la maternité et j'aurai rien à faire de mon temps. Et franchement, quand on est enceinte, hein, on dort, on passe notre temps à traîner. Donc, je m'étais dit, Mamana, profites-en. Donc, je vous conseille vraiment de consacrer du temps. De consacrer du temps à ce projet. De consacrer votre temps. À prendre, même s'il le faut, un congé. Économiser quelques mois. Et puis, inscrivez-vous par la suite. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que c'est une formation qui est quand même assez lourde. Pour moi, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez lourde. Parce que moi, j'avais jamais conduit avant. Hein. De ma vie, j'avais jamais conduit. Donc, franchement, je vous encourage vraiment à consacrer du temps à ce projet et à aller focus, à aller à fond, à fond, à fond, à fond, ne pas faire de pause. Moi, quand je faisais des pauses, ça me ralentissait. Quand je revenais, il fallait que je reprenne, il fallait que je reprenne, il fallait que je reprenne. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas faire de pause et à aller focus, focus, concentré et puis avoir son permis rapidement, en fait. Si vous êtes vraiment motivé, hein, bien sûr. On est au quatrième point. Au quatrième point, c'est se renseigner sur l'auto-école. L'auto-école où vous vous inscrivez, il faut être sûr de l'auto-école où vous vous inscrivez. Moi, je me suis inscrite. L'auto-école était à moins de 5 minutes à pied, comme je vous l'ai dit. Mais surtout, elle venait d'ouvrir devant mes yeux. Devant nos yeux. Et mon mari, quand il a vu ça, il a dit, non, tu te souviens quand on est venu dans cette ville, tu cherchais à t'inscrire dans une auto-école. Et là, c'est juste pour toi. Là, l'auto-école qui vient d'ouvrir, va t'inscrire. Va t'inscrire parce que voilà, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, c'est tout frais, donc va t'inscrire. Donc franchement, renseignez-vous sur l'auto-école. Renseignez-vous sur le taux de réussite, le taux, comme ce que j'ai écrit ici. Est-ce que votre auto-école, allez voir les avis sur Internet, sur Google, tapez le nom de votre auto-école où vous voulez vous inscrire et renseignez-vous. Renseignez-vous à fond, renseignez-vous sur les avis, s'ils ont suffisamment de place. Parce qu'il y a des auto-écoles pour avoir des places pour passer les examens. C'est pas trop ça, d'accord? Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une bonne auto-école qui se trouve dans le 93. Et franchement, et je vous encourage, hein, si vous voulez vous inscrire dans une bonne auto-école, contactez-moi. En barre d'infos, il y a toutes mes informations, il y a tous mes réseaux. Contactez-moi, je vous mettrai en relation avec le gérant de l'auto-école en question. Parce que il n'y a pas que moi, il y a aussi ma belle-sœur qui a eu son permis. Elle était dans une autre auto-école et elle est venue, tout d'un coup, elle a eu son permis. Moi, je suis partie passer mon examen, j'ai eu mon code tout d'un coup et mon examen de conduire en un claquement de doigts, d'accord? Donc, voilà, franchement, je vous conseille vraiment de vous renseigner à fond, à fond, à fond. Donc, essayez de voir s'ils ont suffisamment d'heures, s'ils ont suffisamment de moniteurs, s'ils ont de l'expérience. Moi, mon auto-école, c'est une histoire de famille, c'est une entreprise familiale, d'accord? Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. OK? Cinquième point, c'est consacrer un budget à ce projet. Il faut consacrer un budget. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut préparer son budget. Il ne faut pas être en mode pressé. En mode pressé, oui, je vais avoir mon permis. Oui, je vais passer mon permis. Non. Conduire, c'est pour la vie. Conduire, une fois que tu sais conduire, tu sais conduire. Même si tu n'as pas de voiture, tu sais conduire, d'accord? Consacrer du temps, consacrer de l'argent, consacrer un vrai budget pour vos heures de conduite. Moi, j'ai consacré du temps. Moi, je ne leur demandais même pas. Hein. Non, moi, je leur disais, mettez-moi des heures. Et j'ai rien à faire. Voilà, je venais d'accoucher, mais j'allais à tout. J'avais 4 heures de conduite, j'enchaînais mes heures de conduite. Donc, n'hésitez pas, ne vous dites pas, oh, l'auto-école, c'est des voleurs. Oh, l'auto-école, non. Une fois que vous aurez appris à conduire, c'est pour la vie. En sachant que c'est quand même une grande responsabilité parce que vous avez la vie des gens entre vos mains. Vous avez aussi votre propre vie.
D'accord? Donc, faites vraiment attention, prenez votre temps, consacrez un vrai budget à ce projet parce que c'est quelque chose qui est très important. Des fois, vous allez chercher un travail, juste le permis, ça peut vous ralentir, ça peut vous bloquer. D'accord? Donc, franchement, consacrez du temps, consacrez un budget. Si vous avez déjà conduit, sûrement, vous aurez certainement moins d'heures que moi. Parce que moi, franchement, je peux vous dire, mon mari, il essayait de me faire conduire, mais c'était pas trop ça. C'était une catastrophe. Voilà. Eux, ils sont pédagogues, ils savent de quoi ils parlent, ils ont été formés pour ça. Donc, ils ont de la patience, d'accord? Donc, vraiment... Et le 6e point, c'est de ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher dans tout ce que vous faites. Là, je parle du permis de conduire, mais de ne rien lâcher dans vos projets. Cette année, en tout cas, je te dis, ne lâche rien. Ne lâche rien. Quand tu avais commencé quelque chose en 2020, en 2019, que cette chose-là ne s'est pas encore réalisée, mon frère, ma soeur, cette année-là, continue, persévère. Mon mari, il a eu son permis au bout de la 3e fois. Au bout de la 3e fois. Et aujourd'hui, il a plus de 11 ans de permis. Ça ne veut rien dire. Oh, j'ai mis beaucoup d'argent. Moi, si je te disais combien j'ai mis là, si je te disais combien j'ai mis, j'aurais même pu m'acheter. Je ne sais pas, j'aurais pu même investir dans quelque chose de... Je ne sais pas. Hein? Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que Dieu merci, je l'ai fait avant. Maintenant, j'ai 2 enfants. Comment j'aurais fait? Est-ce que j'aurais eu le temps que j'avais avant? C'est ça la question. Donc, ne lâchez rien, la famille. Ne lâchez rien. Allez voir la course de Floria Gay. Elle voyait les gens courir, elle voyait les filles devant elle. C'est une athlète française. Elle voyait les filles devant elle en train de courir, mais elle n'a rien lâché. Gatlin et Usain Bolt. Gatlin, il n'a jamais lâché l'affaire. Gatlin, Usain Bolt l'a battu combien de fois? Usain Bolt l'a battu combien de fois? Mais le gars, il était persévérant. Il a lâché, il a jamais rien lâché. Et je te demande, ma soeur, mon frère, je te dis de ne rien lâcher. Moi, j'avais fermé mes yeux, j'ai fermé mes oreilles, j'étais focus, j'allais tous les jours. 2 semaines après mon accouchement, je suis revenue à mes cours de code. 2 semaines, mon moniteur, il me disait, Mamana, tu es venue faire quoi ici? D'accord? Donc, soyez motivés. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. D'accord? Le permis, ça va vous ouvrir des portes. Dès que vous mettez permis B, l'entreprise peut se débrouiller à vous trouver une voiture. D'accord? Donc, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite bonne réussite pour l'année 2021. Je suis là, comme je vous ai dit, toutes les personnes là qui veulent de l'encouragement, de la motivation, votre soeur, elle est là. Je veux que du bien pour vous. Je viens partager mes expériences pour vous motiver, pour vous dire que non, rien n'est impossible. Bon, voilà, en tout cas, tous les points que j'ai mentionnés, c'est sur mon expérience personnelle. Je vous donne mes conseils et j'espère que vraiment, ça vous aidera. Vous serez vraiment, voilà. J'espère qu'à la fin de cette année-là, j'aurai des commentaires en me disant, Mamana, j'allais regarder ta vidéo en début d'année 2021 et j'ai eu mon permis de conduire, je n'ai rien lâché. Ne lâche rien ma soeur, ne lâche rien mon frère, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que vous soyez chrétien, musulman, je parle pour toutes les religions, rien n'est impossible à Dieu. Tant que tu crois, tu vas réussir. Focus, 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 ne te décourage pas. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où j'avais des bas. Hein. Je me suis retrouvée une fois, je me souviens, à l'arrêt du bus. Je vais boire un peu. Hein. Je me suis retrouvée une fois à l'arrêt du bus. Je revenais de mes heures de conduite et je pleurais. Mon bus, il est arrivé. Il est passé comme ça. Les gens dans le bus me regardaient. Je pleurais. Je comprends rien. Je comprends rien. Je suis bête ou quoi? Non, t'es pas bête. C'est juste que tu n'as jamais conduit de ta vie. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau pour toi. Donc, franchement, la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Je vous dis juste de ne rien lâcher, ne vous découragez pas, qu'on ne vous dise pas « Ah nanani », comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur la confiance en soi, n'écoute pas les gens, ils ne veulent pas te voir réussir, ma soeur, mon frère, ils ne veulent pas te voir réussir parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais. Donc, courage à nous, courage, tenez bon et ne lâchez rien. Ciao, ciao, bye bye. Cookie soul,